Aujourd'hui, on ouvre ensemble la case numéro 3 de notre calendrier de l'Avent. Et pour ce troisième jour, on va réaliser cette capuche amovible juste incroyable à ajouter à tous vos manteaux ou vos vestes. C'est vraiment super pratique quand on n'a pas de capuche intégrée. Donc, si vous avez vous aussi envie de vous coudre cette capuche, vous pouvez retrouver le patron sur mon site atelierjumadi.fr. Pour coudre cette capuche, vous aurez besoin de 2 pièces côté capuche, d'une seule pièce milieu capuche, d'une pièce dos et de 2 pièces devant. Il vous faudra également 5,50 m de biais car toutes les finitions sont réalisées avec du biais, mais pour celles qui détestent poser du biais, pas d'inquiétude, je vous explique dans le livret comment doubler entièrement la capuche. Première étape, on sépare notre biais en 2 morceaux, donc un morceau de 2 mètres et un morceau avec le reste du biais. Le morceau de 2 mètres sert à faire les finitions intérieures de la capuche et le reste à faire les finitions extérieures. Pour le morceau de 2 mètres, vous allez venir ouvrir un des bords qui est replié de votre biais. Et pour que mon bord reste bien ouvert et que ce soit beaucoup plus facile par la suite, je viens le repasser. Et je fais ça sur mes 2 mètres de biais. Ensuite, on découpe le bord que l'on a ouvert au fer à repasser sur toute la longueur pour l'enlever. Notre biais est prêt pour faire les finitions intérieures de notre capuche et en attendant, on peut le mettre de côté le temps de faire notre épinglage. Prenez votre pièce milieu capuche et une de vos pièces côté capuche. Venez épingler endroit contre endroit la partie arrondie de votre côté capuche sur l'un des côtés de votre pièce milieu capuche. Une fois que vous avez bien épinglé les 2 pièces ensemble, vous pouvez reprendre votre biais que vous avez préparé et on va venir le placer au niveau de la pièce milieu capuche. Venez superposer votre biais, attention la partie non repliée, sur votre pièce milieu capuche au niveau de l'épinglage que vous avez fait avec la pièce côté capuche. Et quand vous arrivez au bout, coupez au bord de votre tissu. Une fois que vous avez bien épinglé les 3 pièces ensemble, donc le côté de la capuche, le milieu de la capuche et le biais, vous devez obtenir le même résultat que moi sur la vidéo. Cette technique permet d'assembler le biais en même temps que notre couture d'assemblage et nous permet de gagner du temps. Vous pouvez maintenant assembler les 3 couches ensemble avec une couture à 1 cm du bord sur tout le tour de votre capuche. Votre couture est faite. Pour faciliter la prochaine étape, on va venir légèrement dégarnir cette couture sur environ 3-4 mm. Et on pense aussi à venir cranter en enlevant de l'excédent de tissu, donc en faisant des petits triangles sur tout le contour de cette pièce car c'est une pièce arrondie. Après avoir dégarni et cranté notre marge de couture, on va venir placer correctement notre biais pour qu'il recouvre notre marge de couture. Pour ça, on prend la deuxième partie de notre biais et on vient la plaquer sur la partie du côté de la capuche pour venir cacher notre marge de couture. Et on vient épingler tout le long. C'est important que le biais recouvre bien la marge de couture et qu'elle ne soit pas visible pour que ce soit beaucoup plus joli une fois terminé. Votre biais est bien épinglé tout le long, on peut maintenant le fixer sur notre capuche avec une piqûre nervure pour bien le maintenir. Une fois le biais bien fixé, vous obtenez ce résultat et comme vous pouvez voir, la marge de couture n'est pas du tout visible et la finition est impeccable. On fait exactement les mêmes étapes mais pour notre deuxième pièce côté capuche avec le deuxième bord de notre pièce milieu capuche afin de créer notre capuche en entier. Une fois que tout est bien assemblé, vous devez avoir le même résultat que moi sur l'écran, donc vos 2 pièces côté capuche assemblées à votre milieu capuche et bien terminées avec des biais en finition. On passe maintenant à la partie dos et devant où la technique des finitions au biais est exactement la même que pour la capuche. Pour ça, vous allez prendre votre pièce dos et vous allez superposer sur votre pièce dos endroit contre endroit vos devants au niveau des épaules. Et au niveau de ces épaules, vous allez venir placer votre biais comme vous avez fait pour votre capuche, donc en superposant sur votre devant. Vous assemblez les 3 couches à 1 cm du bord, vous venez légèrement dégarnir les coutures et comme pour les capuches, toujours, vous venez plaquer votre biais pour venir recouvrir la marge de couture et ainsi venir la cacher. Vous faites ça sur les 2 épaules et vous faites une piqûre nervure pour maintenir le biais. Les épaules sont assemblées avec la jolie finition au biais. On passe maintenant à l'assemblage de la partie capuche avec l'encolure de notre devant et de notre dos. Pour ça, on place les pièces endroit contre endroit, donc le bas de notre capuche contre l'encolure de notre devant et notre dos, endroit contre endroit. On épingle bien les 2 couches ensemble et on va faire comme pour les autres finitions, toujours, on va ajouter un biais. Le biais, vous allez le placer du côté de la capuche pour qu'une fois qu'il soit replié, il soit replié vers le bas, donc vers l'encolure.
Ça veut dire que vous placez votre biais sur tout le tour de la couture en colure et ensuite vous allez coudre à 1 cm vos 3 couches ensemble, donc la partie devant dos en colure avec la capuche et avec le biais. Une fois que vos 3 parties sont assemblées, c'est toujours la même chose. On vient dégarnir légèrement la couture et on vient cranter car il y a des arrondis. Ensuite, on plaque le biais vers le bas pour qu'il recouvre la marge de couture que l'on a faite et on vient le maintenir toujours pareil avec une piqûre nervure. Notre capuche est bientôt terminée. Comme on peut voir, il nous manque juste la finition sur tout le contour de la capuche pour éviter d'avoir des bords bruts. Pour ça, vous allez prendre votre deuxième morceau de biais, celui qui n'est pas préparé et qui est donc en entier. Et il faut venir le coudre comme un biais classique sur tout le contour de la capuche. Après ça, c'est à vous de voir si vous préférez le coudre en 2 coutures ou si vous préférez le coudre en une couture. Mais il faut impérativement qu'il vienne chevaucher le bord brut de notre tissu pour pouvoir le finir correctement. Si vous avez besoin, il y a une vidéo tuto complète sur mon compte Instagram sur comment poser facilement un biais sur des bords francs. Une fois que vous avez posé votre biais sur tout le contour de votre capuche, celle-ci est terminée. Si jamais vous n'avez pas envie de faire du biais, je vous explique tout dans le livret de montage qui est fourni avec le patron pour doubler entièrement la capuche. Vous allez voir, c'est ultra facile à réaliser. J'espère que cette nouvelle case du calendrier de l'Avent vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune case de ce calendrier de l'Avent 2025. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle surprise.